Devenez riche ou atteignez vos objectifs avec ces 13 principes immuables. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de réduire vos cotisations en assurance ou de trouver un crédit au meilleur taux. Aujourd'hui, on va parler argent, investissement, atteinte d'objectifs personnels. Donc je m'adresse un petit peu au final à tout le monde puisque que l'on soit indépendant, salarié, qui que l'on soit, nous avons tous des objectifs et nous voulons tous les atteindre. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager et poser vos questions, partagez votre expérience en dessous de cette vidéo. En plus de cette vidéo, je vous mettrai dans le descriptif différents liens pour par exemple retrouver donc les 13 principes du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Vous aurez également donc des solutions pour mieux investir votre argent en 2022 ou alors des solutions pour vous lancer en indépendant ou ouvrir votre entreprise. Je dois vous avouer que j'ai été assez surprise quand j'ai décidé de m'acheter ce livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Cette œuvre a été publiée pour la première fois en 1937, donc ça me semblait bien dépassé. Et pourtant, sachez que les idées qu'il met en avant sont complètement intemporelles. Et en effet, aujourd'hui même, ce livre a mené des millions de personnes vers le succès. Il a été écrit donc par Napoleon Hill, qui est né en 1883, auteur spécialisé dans le développement personnel dont les livres traitent du pouvoir de l'esprit et du rôle des croyances sur le succès de chacun. Et en cette fin d'année, je trouve que c'est plutôt agréable pour certains. Certains sont en vacances et ils veulent se poser, prendre du recul pour bien préparer l'année et justement, pour changer de stratégie et cette année, passer un cap supérieur. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, du moins, c'est le mien. Je souhaite vraiment, avec le site Comparateur Banque, devenir un acteur incontournable de l'actualité financière. Et donc, je peux vous dire que ce livre m'a vraiment boosté et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce livre présente 13 principes immuables, intemporels, que l'on peut appliquer au fait de vouloir devenir riche ou à n'importe quel objectif que l'on peut se fixer dans la vie, que ce soit un objectif professionnel ou personnel. Napoleon Hill parle tout au long de son œuvre de 13 principes qu'il faut bien comprendre, bien intégrer pour pouvoir avancer dans la vie et donc soit devenir riche, soit atteindre ses objectifs. Donc le premier est le désir. Non, on va pas vous parler de ça. On va vous parler du fait de désirer quelque chose, de vous fixer un objectif, de le voir, de le sentir, d'y croire vraiment. Tous les jours, inscrivez cet objectif sur votre bureau pour le voir et fixez-vous un objectif. Le deuxième principe, c'est la foi en quelque chose. Donc là, on va parler vraiment de croire en son objectif, c'est-à-dire que si vous rencontrez des échecs, ne baissez pas les bras. Vous avez cette foi, donc vous y croyez. Il faut rebondir d'échec en échec. Il faut se servir de cet échec pour aller plus loin, pour se dépasser. Le troisième principe est l'autosuggestion. Je suppose que les adeptes du développement personnel ou les personnes qui se posent un petit peu des questions se sont renseignés sur l'impact et l'importance de la pensée positive. En effet, cela crée un terrain propice à la réussite. Croire que vous allez arriver à faire quelque chose vous amène à vous dépasser et à créer les circonstances positives pour atteindre votre objectif. Des pensées positives, donc en effet, ça veut dire d'un côté, éloignez-vous du négatif. Donc par exemple, en ce moment, donc certes dans les médias, il y a énormément de choses négatives qui vous sont livrées pour vous limiter, pour faire en sorte justement que vous rentriez dans le moule, essayez de faire sauter tout ça et essayez de vous persuader que vous pouvez aller au-delà. Le quatrième point, donc ça, c'est par rapport à votre projet, la spécialisation. Spécialisez-vous dans quelque chose. Trouvez un secteur, un domaine dans lequel vous êtes bon, un secteur que vous aimez, qui vous parle vraiment et allez-y à fond. Ajoutez des compétences, ajoutez des formations. Pour ma part, par exemple, l'an prochain, je vais faire 2 formations supplémentaires. Ensuite, il y a une part importante d'imagination. L'imagination, ça sert à créer quelque chose pour se différencier. Et donc là, de nouveau, vous allez vous spécialiser et vous différencier en apportant peut-être un petit plus que les autres, que vos concurrents, ou en faisant simplement mieux que vos concurrents. Ne cherchez pas forcément à inventer la poudre, elle existe déjà. Beaucoup de choses existent déjà. Parfois, le simple fait de faire mieux, d'apporter un petit plus, changera la donne.
Le 6e point hyper important, c'est la planification, l'élaboration de votre stratégie. Pour ma part, je suis en train de réaliser justement la stratégie 2022 de comparatorbank.com. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de voir au fil des mois quelles sont les actions que je vais entreprendre, quels sont les budgets que je vais débloquer, quelles sont les formations, quels sont les employés, les salariés, les freelances auxquels je vais faire appel. Pareil, je me fixe des objectifs chiffrés, qualitatifs également à côté. Et ça permet donc de planifier et de savoir où je vais. Parce que quand on sait où on va, eh bien, on y va mieux. Parce que des fois, justement, si on se dit simplement « je veux être le meilleur », eh bien, c'est bien beau. Mais pour ça, il faut une planification, il faut une stratégie. Le 7e point, qui n'est pas facilement donné à tout le monde, c'est la prise de décision, le fait de choisir. Et n'oublions pas que prendre une décision, c'est avant tout choisir. Et que choisir, c'est renoncer. Donc renoncer, ça veut dire qu'il va falloir avancer en faisant des choix. Malheureusement, vous ne pourrez pas tout faire et donc il faudra vous concentrer sur le principal et vous y tenir. Avancer, vous décider parce que généralement, justement, ce qui mène à l'échec, c'est de ne pas décider. Parce que quand on ne décide pas, on ne sait pas où on va. Le 8e point, essentiel. Bon, pour ma part, c'est un peu inné chez moi, c'est la persévérance, continuer, y croire, la pensée positive, continuer, avancer, persévérer, essayer, vous rencontrez un échec et alors? Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. La chute en elle-même n'est pas un échec. L'échec, c'est le fait de rester là où on est tombé, le fait d'abandonner. Quand quelqu'un, entre guillemets, échoue aux États-Unis, eh bien, on ne regarde pas son échec, on regarde la manière dont il rebondit et la manière dont il se reconvertit. Il faut s'inspirer de cet état d'esprit pour voir aussi un petit peu notre capacité à la résilience, notre capacité à rebondir. 9e point, c'est la puissance du cerveau collectif. Donc, c'est-à-dire que avancer seul, bon, pour certains, c'est plus facile, mais il faut également compter et un peu apprendre à se reposer sur les autres, c'est-à-dire s'entourer de personnes brillantes qui vont vous aider et vous apporter également à vous d'autres compétences, d'autres savoirs, d'autres idées. Le 10e point, on revient un petit peu au début, quand on parlait de désir, et bien là nous allons parler d'énergie sexuelle. Mais sachez que l'énergie sexuelle, c'est lié également à l'énergie créatrice. Le désir sexuel est extrêmement puissant. Il permet de stimuler l'imagination, le courage, la volonté, la persévérance. L'auteur explique qu'il est important d'apprendre à maîtriser cette énergie, à la canaliser. Des études mettent en avant même que les personnes qui réussissent dans la vie sont celles qui ont un plus grand appétit sexuel et qui parviennent à la canaliser. Et donc justement, cette énergie sexuelle, il faut qu'elle soit équilibrée. Tout dans la vie doit être équilibré. Le 11e point est le subconscient. Le subconscient est actif jour et nuit et en fait il est impacté par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit autour de nous. Et donc c'est très important de le nourrir de façon positive afin justement de supprimer autour de nous tous les éléments négatifs qui peuvent impacter sa vie. Le 12e point, qui est un petit peu en lien avec le 11e et celui qui va suivre, c'est le cerveau. Notre cerveau a des capacités vraiment exceptionnelles et on s'en sert très très peu. Il y a énormément de techniques et de livres qui expliquent comment développer les capacités de son cerveau. Je vous invite vraiment à les lire. Et donc, le dernier point, c'est justement savoir écouter sa petite voix intérieure. Donc, on parle ici de 6e sens, donc attention, il ne s'agit pas de la petite voix là quand vous vous posez trop de questions et que vous devenez complètement folle ou fou, mais il s'agit de la voix de la sagesse, quand vous savez vraiment ce que vous voulez et qu'au fond de vous, vous êtes sûr de vous. Ça demande énormément de travail sur soi, ça demande d'apprendre à se connaître, ça demande d'apprendre à se comprendre. Et c'est parfois l'apprentissage de toute une vie. Donc bref, voilà les 13 principes de Napoleon Hill. Vous avez donc la synthèse de ce livre qui se trouve sur notre site Comparator Bank. Le lien est en dessous de la vidéo et sinon vous pouvez également le lire et tout simplement essayer d'appliquer certains des principes petit à petit à votre vie. Ces 13 principes, on peut les regrouper, on peut s'organiser, mais dans tous les cas, ce sont des principes immuables qui fonctionnent aujourd'hui quand on veut avancer, quand on veut créer un projet, quand on veut devenir le meilleur dans son secteur, quand on veut s'enrichir aussi tout simplement,
ou quand on veut réaliser un objectif. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a intéressé, rendez-vous sur Trustpilot. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez donc nous noter. Et sinon, n'oubliez pas que tout ce type d'informations, donc que ce soit en lien avec votre argent, avec la banque, l'assurance, le crédit, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site Comparator Bank. Nous sommes également présents sur Facebook, Twitter, Instagram et donc bien entendu YouTube. Vous pouvez vous abonner. À bientôt.